Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France et ça y est, ce sont les vacances pour les joueurs de l'équipe de France qui se sont imposés 1-0 hier soir contre la Grèce dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Une victoire sans forcer grâce à Kylian Mbappé et un penalty transformé en 2 tentatives. Comme le placard de l'équipe sur sa une ce matin, c'était le minimum pour la plage. Avec une 4ème victoire en 4 matchs, les Bleus ont pris une sérieuse option dans la course à la qualification. Entreprenants mais maladroits, ils se sont rapprochés avec déjà 12 points de l'Euro 2024. Un succès difficile qui clôt une saison très dense. Kylian Mbappé est devenu hier soir le meilleur buteur français sur une saison avec 54 réalisations, faisant ainsi tomber un vieux record de Juste Fontaine et ses 53 buts en 1958. Pour le Parisien, les Bleus passeront l'été au chaud alors que pour Ouest France, c'est mission accomplie pour les Bleus. Enfin, le Figaro Sport estime que c'était un Mbappé record alors qu'Hernandez était sur les rotules. Place aux vacances maintenant. On file en Angleterre où ça jouait également hier soir et les Two Lions ont cartonné la Macédoine du Nord 7-0. Et un homme fait la une de la presse britannique ce matin, c'est Bukayo Saka, auteur d'un triplé tonitruant. Comme le résume le Daily Mail sur sa couverture, l'Angleterre atteint le 7e ciel grâce à Saka. Le joueur d'Arsenal a notamment été l'auteur d'un superbe coup de canon. Et comme le note le Daily Star, Bukayo réalise son premier triplé lors d'une victoire importante. L'Angleterre caracole en tête du groupe C pour les qualifications à l'Euro 2024 devant l'Ukraine ou encore l'Italie avec 12 points. Les finalistes du dernier Euro se préparent déjà pour leur prochaine échéance internationale. Toujours dans les qualifications pour le prochain Euro, ce soir le Portugal affronte l'Islande et c'est l'occasion pour la légende Cristiano Ronaldo d'honorer sa 200e sélection avec le maillot de la Seleção. Ojogo lui accorde une superbe une ce matin et placarde qu'il est sans limite. Ronaldo bat le record des 200 matchs pour la sélection et assure qu'il a encore beaucoup à donner, écrit le quotidien sportif. Abola également lui rend un vibrant hommage et rappelle ses stats effrayantes des 200 sélections. Je n'abandonnerai jamais la Seleção, acclamé le meilleur buteur de l'histoire du pays. C'est ce que reprend aussi le coréo Damanien, car CR7 a la Seleção dans le sang et à 38 ans, il espère encore disputer une dernière grande compétition internationale avec son pays. On va fermer cette page foot international avec le rififi qui règne au sein de la sélection belge. Et c'est le journal La Dernière Heure qui fait le point avec les différents échos de ces dernières heures. Comme le rapporte le quotidien, c'est la rupture avec Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges. Accusé de ne pas vouloir faire tourner le brassard de capitaine chez les Red Devils, le gardien belge a répondu à Domenico Tedesco. Et il accuse publiquement son sélectionneur de mentir. Il a quitté le rassemblement pour blessure selon son père. Tedesco a déclaré « Une blessure, je ne peux pas mentir ». Alors le joueur s'est fendu d'un communiqué sans détour sur Instagram et il a tiré à tout va sur son sélectionneur. Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse de l'entraîneur dans laquelle il a donné un compte-rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche. Je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés au vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le dire publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité, a tout d'abord confié le portier belge avant d'enchaîner. Lors de cette conversation, je lui ai demandé, pas pour un bénéfice direct, d'expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui dans le passé nous ont nui tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être le capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c'est ce que j'ai essayé de lui transmettre. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon but. J'insiste sur le fait qu'en aucun cas je n'ai exigé quoi que ce soit et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier comme on l'a prétendu. De plus, j'ai subi un contrôle pour un problème au genou droit. L'équipe médicale de mon club et l'équipe nationale ont été en contact et ont passé en revue tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement. Le message est passé, mais après une Coupe du Monde ratée, la Belgique pense encore ses plaies. Allez, on ouvre une page mercato et on file en Espagne où le recrutement du FC Barcelone pourrait prendre une nouvelle tournure dans les prochaines semaines. Courtisé par les Blaugrana, Ilkay Gundogan a déclaré que Barcelone était une belle ville, ce qui fait dire à Mundo Deportivo ce matin que le milieu de terrain fait un clin d'œil au Barça. Bien qu'il affirme ne pas avoir encore choisi sa destination, la star allemande donne des indications sur son avenir en conférence de presse avec son équipe nationale. Et le journal catalan rapporte qu'en cas d'échec dans ce dossier, les dirigeants Blaugrana ont déjà contacté Sergi Darder, le joueur de l'Espagnol. L'ancien lyonnais ne coûterait que 10 millions d'euros et il s'agit d'un profil différent du milieu de terrain actuel du Barça et Xavi l'apprécie beaucoup. Affaire à suivre. En Italie, la Gazzetta dello Sport annonce que l'AC Milan, via son coach Stefano Pioli, fait le forcing pour convaincre Marcus Thuram de rejoindre la Lombardie.
midi. L'entraîneur est sur le terrain pour le français, il a appelé le joueur, il lui a fait part de ses intentions à son égard et ce qu'il voulait mettre en place autour de lui. Une discussion qui fait réfléchir le joueur, indique le journal de Papy Rose. Enfin, pour être complet sur l'actualité mercato, Marcus Rashford va prolonger son contrat avec Manchester United. Et comme le reprend le Daily Mirror, c'est Marcus Cashford désormais, car l'international anglais pourrait toucher avec son nouveau contrat plus de 115 millions d'euros, soit près de 440 000 euros par semaine, rapporte le tabloïd, ce qui ferait de lui le plus gros salaire de l'effectif des Red Devils. La direction prévoit de financer cette augmentation en procédant à un échange de salaire avec David De Gea. Bref, comme l'indique également le Daily Star, Rashford va toucher le pactole avec son nouveau contrat à Manchester United. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le mercato du Paris Saint-Germain et les contours de l'effectif qui commence doucement à se dessiner à mesure que Luis Enrique se rapproche du club de la capitale pour s'asseoir sur le banc. Et comme l'indique l'équipe dans ses pages intérieures, l'Espagnol va être le premier relanceur. La future nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG pourrait ouvrir un nouveau chapitre, celui où Neymar et Marco Verratti, entre autres, retrouveraient un rôle important. Le Brésilien n'a plus forcément envie de quitter le club car il a une excellente relation avec le coach depuis leur collaboration au Barça durant 3 saisons. Et l'Italien verrait d'un bon oeil également l'arrivée de Luis Enrique sur le banc. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a toujours apprécié le milieu de terrain et compte sur lui la saison prochaine. Le petit hibou a déjà confié en privé son envie de rester à Paris la saison prochaine. Même son de cloche dans les pages intérieures du Parisien qui titre les dossiers chauds qui attendent Luis Enrique à Paris. Entre Neymar, Verratti ou Fabien Ruiz, l'ancien coach du Barça va devoir trancher dans le vif. Ça tombe bien, il est attendu pour ça dans la capitale française. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.